Bonjour à tous et bienvenue pour ce live. Aujourd'hui, je suis en présence de Caroline qui va nous servir de modèle et qui va donc couper ses cheveux et qui va donc se transformer en quelque sorte. Caroline, avec Caroline, on va bien couper. On va faire un dégradé à ce niveau-là et on va lui redonner du volume, on va lui faire des mèches, on va effiler, on va remoderniser tout ça. Ok, donc c'est parti. Donc on va commencer par l'arrière, donc je tourne mon modèle Caroline pour que vous puissiez voir bien la coupe. C'est parti. Donc je fais mes séparations. On y va. Hop. Vous démêlez bien vos cheveux, là, que tout soit propre, net. Et on va commencer nos premières séparations horizontales. On va raccourcir la base de la longueur. Vous repeignez bien vos cheveux et vous les remontez. Vous plaquez votre main gauche ou droite si vous êtes gaucher bien à plat. Et ici donc c'est parti pour votre première mèche témoin. Donc je garde une certaine longueur parce que mon modèle souhaite encore pouvoir se les attacher. Et là vous coupez droit. Et vous poursuivez l'opération. Prenez des mèches pas trop épaisses qui vous permettront de voir en transparence la mèche témoin en dessous, qui vous sert de mèche de repère. Au côté, je tourne le modèle comme ceci. Hop. Des séparations. Alors, si vous êtes gêné par l'oreille, vous faites comme ceci, vous séparez en deux, hop, comme ça. Vous faites la partie ici, entre le dessus de l'oreille et la zone arrière, et vous reliez. Puis, vous prenez la partie que vous avez coupée. Je mets peut-être comme ceci. Et vous reliez.
toujours bien horizontal. Et ensuite, on poursuit. Je tourne mon modèle de face. Ensuite, on va contrôler si on a été à peu près droit. On met bien les cheveux à plat. Vous avez un miroir, bien sûr, pour vous aider. Vous remettez tous les cheveux devant pour voir si c'est à peu près au même niveau. Ça forme une pointe, c'est normal. Vous contrôlez. Vous regardez aussi au niveau des épaules. Est-ce que ici ça retombe à peu près au même niveau? Donc là on est plutôt pas mal. Maintenant on va passer à l'autre étape, celle du dégradé. Je retourne à nouveau mon modèle pour vous montrer au niveau de l'arrière. Je réisole l'arrière et les côtés pour pas couper tout en même temps, pour pas que ce soit le bazar pour moi. Pas recouper plusieurs fois au même endroit. Donc moi je veux lui donner quand même du volume à ce niveau-là. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire un dégradé en élévation. Je vais faire plus court en bas et plus long sur le dessus. Et ça va lui remonter en fait. D'ailleurs. Donc on va commencer par... Je vais couper l'arrière en deux pour que vous puissiez bien voir mes séparations. Voilà, là j'ai coupé en deux. Est-ce que vous voyez bien? Hop, oui. Je prends des séparations horizontales, pas trop épaisses, et je vais incliner à 45. Comme ceci, à 45. Vous voyez mes doigts? Vous les prenez tous comme ça. La mèche ici est plus longue et celle du dessous est plus courte. Et vous faites partout pareil. Ce qui fait qu'en fait, vous coupez plus sur celle-ci. Et on continue. On prend un peu sur le côté. On prend un peu d'un côté, toujours en horizontal.
Je veille à ce que vous puissiez bien voir. Et vous faites pareil. 90. 45. Oh là. 45. Et on poursuit les séparations. Pareil pour ici. Je tourne, hop. Vous pouvez tous les reprendre pour bien vérifier que vous avez bien coupé. Ça vous permet de recontrôler ce que vous avez fait aussi auparavant. Inclinaison 45. N'hésitez pas à remouiller. Et ensuite, vous reprenez les mèches du dessus. Et là, vous les remettez à plat. Et on va faire la jonction entre le dessus et ce qu'on vient de faire. Là, je prends toujours mes séparations verticales et je vais donc relier la zone occipitale à la zone du dessus en restant à 90 degrés par rapport à ma zone occipitale.
mettre de face. Et on va attaquer nos zones de côté. Donc on isole la zone du dessus. On peut tout à fait, pour démarrer, vous pouvez tout à fait, pour être sûr de ne pas vous mélanger, bloquer avec une petite pince. Comme ça, vous restez vraiment que sur votre zone. Surtout pour les débutants, hein, ça va vous permettre de ne pas recouper plein de fois au même endroit. Donc je prends un peu de la mèche de l'arrière et un peu de celle de côté et je vais continuer mon angle là. Je vais plutôt même prendre un angle comme ceci, vraiment à 90, parce que je veux vraiment lui donner du volume. Donc je vais vraiment couper à ce niveau là et sans toucher à ma longueur ici de base. Et on fait pareil, on poursuit toujours avec des séparations verticales. Après on peut rajouter un peu de celle-ci pour poursuivre. Hop. On monte progressivement et on recommence. De côté et on enlève ici là tout ce qui dépasse par rapport à ce que l'on a coupé en dessous. Je fais beaucoup tourner le modèle. Je regarde les angles ici, si ça a bien été joint. Ensuite, je vais passer à ma zone du dessus. Je remouille comme il faut. Prenez votre première mèche ici. Ce sera bien évidemment votre mèche témoin. Je vais relever un petit peu là pour que vous puissiez voir comment je fais au niveau du dessus. De cette façon. Voilà, hop. C'est parti. On va raccourcir quand même, hein, pour dégager. Hein. Là, à ce niveau-là, je sais que ça va retomber là. Je peux encore y aller un petit peu. Vous choisissez votre taille. Voilà, je sais que ça va retomber ici. Ouais. Il faudrait que ça lui retombe à peu près à ce niveau-là. Qu'elle puisse le mettre derrière les oreilles. Assez facilement. Allez, on y va. Première mèche. Et vous poursuivez séparation horizontale. Vous avez votre mèche témoin. Donc vous arrivez à voir où est-ce que vous devez couper. Et on poursuit l'opération. Si à la fin vous trouvez que c'est pas suffisant, et ben vous recommencez.
vous retaillez, vous renlevez encore un petit centimètre. On peut recouper. Donc là, j'ai fait ma zone ici au milieu. Là, je vais reprendre ma zone à ce niveau-là. Ici. Tac. Donc je vais relier la première zone du milieu à celle du dessus de côté. Pour les joindre. Donc vous voyez, j'ai pas grand chose à couper, mais je l'enlève. Ça fait ma liaison entre ici et là. Donc je fais ma liaison. Et je continue les séparations qui sont un peu en diagonale là pour le coup, parce que je suis plus sur le dessus, je biaise un peu les séparations. Je vais me mettre comme ça pour bien vous montrer. Vous voyez là, je plie un peu comme ça en biais pour relier les côtés au-dessus. Et voilà ce que j'ai coupé. Et on continue. Hop, on remonte. Je continue. Hop. Et hop. C'est pareil de l'autre côté. Hop, 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 hop. Donc, pareil. Mes diagonales, je le continue en tournant, comme ça, comme ça, comme ça, je continue en tournant. Toujours pour relier le haut, là pour le coup à mon vertex. Là, j'ai rien à couper. C'est déjà bien relié. On fait le contrôle de ce qu'on a fait. On vérifie toujours un peu son travail. Là, c'est bon. On va le couper. Ok, on se remet de face. Hop. Donc là, on voit mon dégradé. Là, vous voyez bien que ça a bien remonté quand même. Hein. Ensuite, donc on va faire, vous savez, les petites mèches de devant, comme ceci. On va les redessiner. Donc on se base toujours à l'arrêt de milieu, même si votre modèle est là. Il aura forcément un petit mouvement de côté, il n'aura pas forcément l'arrêt de milieu, mais vous gardez quand même une symétrie et une base homogène quand même quand vous vous fiez à l'arrêt de milieu. Ensuite, vous réajustez
en fonction du mouvement à gauche ou à droite. Donc pour le devant, on va relier les petites longueurs sans faire trop court devant. N'oublions pas qu'elle veut se les mettre derrière les oreilles et pouvoir se les attacher assez facilement, donc je ne vais pas remonter trop haut. Donc là, je rabats tout vers l'avant pour bien vous montrer. Hop, comme ceci. Et voilà. Vous peignez tout vers l'avant, toute la zone du côté et du dessus. Un côté. Là j'ai vraiment coupé la tête en deux. L'avant de la tête. Je peigne en avant. Et là, je vais relier. Je me fie à celle-ci, la plus longue. Et je coupe un peu devant. Hop, hop, hop. On incline, on peigne vers l'avant et vous regardez et vous enlevez vraiment les petits cheveux qui dépassent pour que ça trace quelque chose de pied. Si tu fais pareil, tu as le truc de thé. Hop. Voilà. Je peigne bien en avant. En avant, en avant, hop, et là je m'arrête ici parce que bientôt les cheveux ils vont tomber et je coupe, je fasse ma ligne, je reprends dans l'autre sens pour être sûr, je reprends, je repeigne, là, je me mets de face et je tire bien, pour contrôler bien sûr on va remettre le modèle devant, on va vérifier les deux mèches les plus courtes de devant et on va les rééquilibrer. Les mettez bien vers l'avant et si elles ne sont pas de la même taille, eh bien vous réajustez. Devant ça doit être pareil normalement. À peu près. Voilà. Alors, quel côté tu aimes, Caroline? Droite. C'est-à-dire comme ça? Non, ma droite à moi. Ah oui, d'accord. Donc, ça marche. C'est pas grave. Donc, plutôt vers la gauche. Oui, vers la gauche. Nous on dit mouvement vers la gauche, on part par là. Ok. Donc là, je vais chercher son mouvement. Voilà, je crois l'avoir trouvé. Il est assez naturel. Tu me dis si ça te va. On arrête comme ça, à peu près. Elle s'est faite naturellement. Ouais, parce que c'est l'habitude. Oui, c'est la règle qui est naturelle. Hop, vous voyez, elle se forme toute seule. Donc là, je vais passer à la phase où je vais un peu effiler, alléger, déstructurer ce dégradé. Donc là, j'ai son mouvement de côté, donc je reprends un peu devant mon dégradé pour rééquilibrer, vu que je sais qu'elle va se coiffer comme ça. Je remonte un petit peu cette partie-là. Voilà, pour que ça s'équilibre, hein, du coup, avec son mouvement. Donc moi, je vais vous montrer une méthode avec le Pfizer. C'est une méthode que j'aime beaucoup. Donc là, je vais vraiment lui dessiner des mouvements, lui faire des effilages et des pointes assez... Je voudrais que ce dégradé soit assez léger et qu'il bouge beaucoup. Surtout au niveau de la mèche de devant. Donc je prends des séparations en diagonale dans son mouvement et je vais effiler au niveau toujours de la pointe. Jamais vous effilez là, jamais. Toujours c'est le bas. Et vous caressez vraiment. Vous faites léger, surtout pour les lames qui sont neuves. Vous y allez doucement, parce que sinon vous allez enlever toute la masse de votre coulant. Donc vous prenez, vous relevez la mèche vers vous. Vous faites comme une pointe, comme ceci. Et là, vous travaillez que le bas, en remontant de haut en bas. Clac, 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 clac. Ok.
j'y vais doucement parce que mon modèle, il n'a pas les cheveux non plus hyper épais, donc je ne veux pas la déplumer. N'est-ce pas? Je termine par ma zone de recouvrement, le dessus. Hop. Je rabats tout, hop, hop, la pointe. Voilà. On se retourne à nouveau. Voilà. Et on va passer au coiffage maintenant. Donc je vais vous faire un coiffage quand même avec du mouvement. Du coup je vais mettre en avant mes petites mèches. Ça passe un brushing assez flou et assez moderne.
regardez bien, je monte la mèche, je la monte et après je vais vers l'extérieur et j'enroule pour pas que ça fasse droit. Je veux des pointes qui partent dans tous les sens. Donc je lève la mèche à l'horizontale et après la pointe, je la retourne, je la lève et après je la retourne vers l'extérieur. Dans la zone de côté, vous avez le choix, soit tout en avant, soit tout en arrière. On peut aussi mixer les deux en avant et en arrière.